toi, Seigneur, point de ténèbres, ton esprit est vérité. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Chers pèlerins, frères et sœurs, chers téléspectateurs qui êtes en communion avec nous par la chaîne Sainte la Lumière. En ce 31 janvier, nous célébrons la fête de Saint Jean Bosco, éducateur exceptionnel par son amour et sa confiance pour les jeunes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et nous pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a suscité Saint Jean Bosco dans ton Église pour qu'il enseigne aux autres le chemin du salut, accorde-nous de suivre comme lui le Christ notre Maître, afin d'arriver vers toi en compagnie de nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre de Samuel. Absalom s'enfuyait après s'être heurté aux soldats de David. Il montait un mulet et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand chêne. La tête d'Absalom se prit dans les branches et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet continuait son chemin. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab. « Je viens de voir Absalom suspendu dans un chêne. » Joab prit 3 javelots et les planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte au-dessus du rempart. Comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi, et le roi lui dit « S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Le roi dit au messager « Range-toi et tiens-toi là. » Il se rangea et attendit. Alors arriva un autre messager, un Éthiopien, qui annonça « Bonne nouvelle pour mon Seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui. Il t'a délivré de tous ceux qui étaient dressés contre toi. » Le roi demanda « Comment va le jeune Absalom? » Et l'Éthiopien répondit « Que tes ennemis aient le sort de ce jeune homme, comme tous ceux qui se sont dressés contre toi, mon Seigneur le roi, pour te faire du mal. » Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle au-dessus de la porte et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. »
On alla prévenir Joab. Voici que le roi pleure et se lamente sur Absalom. La victoire ce jour-là se changea en deuil pour tout le peuple, car il apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, le peuple rentra furtivement dans la ville, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi, j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, notre serviteur, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle pressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondaient « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors, la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?»
Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui, car alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la petite fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, ce long évangile que nous venons de proclamer, le croyant est conduit par l'évangéliste Marc à croire en la puissance de Jésus sur la maladie et la puissance de Jésus sur la mort. D'abord, la puissance de Jésus sur la maladie se manifeste en faveur d'une femme qui souffre d'hémorragie. Cette femme se cache car elle a honte de sa maladie qui la met dans un état d'impureté légale selon la loi juive. En touchant le manteau de Jésus, elle fait une chose interdite. Mais à la question de Jésus, « Qui a touché mon vêtement ?» elle finit par se jeter à ses pieds pour avouer sa faute, car elle a enfreint une loi de Moïse. Constamment, Jésus prend en considération les personnes rejetées, parce qu'elles ont violé la loi, qu'elles se sentent indignes et rejetées par les autres et par Dieu. Jésus l'amène alors à sortir de l'anonymat et à se faire connaître pour qu'elle entre dans une relation personnelle avec lui. Alors Jésus l'a fait passer d'une croyance magique qui consistait à toucher son vêtement à une foi véritable qui consiste à entrer dans une relation personnelle avec Jésus. Jésus qui est venu pour nous guérir de toutes nos maladies nous enseigne ainsi qu'on ne peut pas forcer la main de Dieu et profiter de lui en dehors d'une véritable relation personnelle qui nous amène à croire en la puissance merveilleuse de sa personne, car il est venu pour nous libérer de tout mal. Et puis Jésus intervient pour secourir la fille de Jaïr et la faire sortir de la mort. Mais autour de lui, Jésus découvre l'incrédulité et même la moquerie. Et il va alors falloir que la foi en lui fasse un bond supplémentaire dans l'inconnu. Et Jésus dit à Jaïr, « Ne crains pas, crois seulement, l'enfant n'est pas morte, elle dort. » Alors, Jésus lui fait faire l'expérience qu'avec lui, la mort n'est plus la mort. Elle est un sommeil qui précède un réveil surprenant pour la vie éternelle. Oui, Jésus est venu pour faire revenir à la vie tous ceux et celles qui étaient endormis dans le sommeil de la mort. Et nous tous, ce matin,
Nous sommes invités à participer au repas du Seigneur et à rencontrer le Maître de la vie qui nous fera entrer un jour dans son royaume éternel. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église à la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en l'honneur des saints. Que notre participation à ce mystère fasse de nous les témoins de ta charité. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire que le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Jean-Claude Turcotte et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Suivre Jésus au numéro 122. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré pour qu'à l'exemple des saints, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la paix et de la joie nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.